Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, je vous retrouve pour la dernière guidance de la semaine du mois de décembre et de l'année 2022. Donc, on va voir ensemble dans quelles énergies va se terminer cette année 2022 et quels sont peut-être les conseils qu'on va nous donner pour aborder la nouvelle année. Donc, je vais prendre une carte dans un premier temps dans l'oracle du Super Attractor pour avoir le conseil final. Et pour savoir de quoi on va nous parler aujourd'hui, eh bien, je vais prendre trois cartes dans l'oracle du Voyageur Sacré pour planter le décor, pour voir de quelle situation on va parler. Donc, ça a envie de parler ce soir. Voilà. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Suivre le courant, tout est au beau fixe, et plonger, explorer vos racines avec la carte de l'ancrage. Donc là, sur ces trois premières cartes, on peut voir qu'il y a effectivement l'envie de passer à la passion, au plaisir, de passer à des moments beaucoup plus réjouissants. Peut-être qu'il y a eu des périodes difficiles avant, et donc là, aujourd'hui, on nous parle d'avoir envie de s'ancrer, de se poser, on a envie de quelque chose de plus réjouissant d'une part, mais en même temps de plus stable. Il y a peut-être eu des hésitations, il y a peut-être eu des hauts, des bas, des moments difficiles, peut-être des énergies un peu lourdes. Et donc là, aujourd'hui, on voit que tout est au beau fixe. On nous demande de suivre le courant, qu'il va y avoir des choses qui vont s'installer, qui vont s'ancrer. Ça va être quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré et donc beaucoup plus festif en même temps, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle du Cantique ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Donc là, j'en ai deux. On les prend. J'en ai une là. Bon. Visiblement, on ne veut pas m'en donner une troisième, donc une quatrième, donc on va garder ces trois-là. Alors, on a la carte du mérite, la vraie valeur. Donc, savourez votre vie. Cette carte supplémentaire nous indique qu'on y a droit, hein, on a droit à être plus heureux. On se donne le droit, on se donne la permission d'avoir le plaisir qui correspond à nos valeurs, d'avoir le bonheur qui correspond à nos valeurs. On a un avenir radieux qui se dessine, on nous dit que tout est au beau fixe. Donc si on est dans une situation où on se pose des questions, si on est dans une situation d'attente, de break, de séparation, eh bien on nous demande de garder espoir, de rester optimiste, hein, parce qu'en fait, même si on ne voit rien venir, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des révélations qui sont en train de se produire, peut-être chez la personne pour laquelle vous consultez, ou vous-même peut-être, hein. Mais donc, ce qui ressort de ce tirage, hein, c'est que on a la carte de l'homme aimant, hein, de s'ancrer. Donc, on a vraiment là comme décor, en fait, une situation qui a peut-être été souffrante pendant un certain temps, mais on nous demande de rester positif parce que tout va bien, ce qu'on attend va venir, même si ça prend du temps, on le mérite, et on va avoir effectivement une relation avec un homme. Donc, vous transposez bien sûr homme ou femme, hein, selon que vous soyez un homme ou une femme, ou que la personne qui est dans votre cœur est un homme ou une femme. Mais on a quand même quelqu'un qui a des sentiments et qui a envie de passer à plus de plaisir, et surtout de passer à quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus harmonieux, de plus ancré, de plus stable.
équilibré, voilà. Donc on a un beau message. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la voie astrale pour savoir quels sont les conseils qu'on peut nous donner ou l'évolution, euh, du moins pour pouvoir atteindre ce qui est espéré. Donc, quels sont les messages supplémentaires par rapport à ce tirage, hein, qui est déjà assez rassurant, assez réconfortant, hein, surtout pour les personnes qui n'ont pas vu venir ce qu'elles attendaient pendant l'année. Et donc là, il reste, on arrive au bout et puis on n'a rien vu venir. Et donc, voilà, on nous dit que faut pas s'inquiéter, tout va bien. Alors, donc là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc, je brise le mauvais karma et je suis moins exigeant envers mon âme. Donc là, on a peut-être l'explication du passé qui a été peut-être souffrant ou un peu douloureux. Et donc là, on a quelqu'un qui revient sur plus de légèreté, hein. Quelqu'un qui brise le karma, c'est-à-dire qui laisse derrière elle, enfin une personne qui laisse derrière elle tout ce qui a été encombrant et qui l'a empêché d'avoir le bonheur mérité. Et donc, on a aussi quelqu'un qui peut-être est moins exigeant, qui est moins dans le contrôle, peut-être qui écoute davantage sa guidance intérieure, qui écoute davantage son cœur, plutôt que de vouloir absolument tout contrôler et du coup, bah, de se priver de certaines choses agréables, de passer à côté d'un bonheur mérité, hein. Donc, on va prendre un message suivant. J'en ai plusieurs. Bon, ben, je vais les prendre, hein. Alors, on a la parole est mon plus grand messager. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens pour garder les messages. J'élève mon ambition sans modération et j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Donc en fait, ces messages-là, hein, se complètent, hein. On a quelqu'un qui a envie de beaucoup plus de légèreté, qui a envie de s'affirmer, d'affirmer son individualité. Donc quelqu'un qui reconnaît peut-être ses valeurs, qui donc veut accéder au bonheur qui est à la hauteur de ses valeurs. Et donc quelqu'un qui a davantage d'ambition, qui a peut-être envie de s'engager, peut-être envie de s'ancrer dans une relation plus stable. Et donc pour ça, on a quelqu'un qui enfin écoute ses émotions et se laisse porter par elles, d'où cette carte qui nous dit que tout va bien. On reste calme, on attend, on reste patient, ça a pris du temps, c'était nécessaire. Ce qu'on attend, ça va venir. Voilà, du moins pour les personnes qui sont dans cette situation, hein, d'attente des gens voilà, qui n'ont pas vu venir ce qu'elles attendaient ou la personne qu'elles attendaient. Encore un. Bon. Et donc on a « Je défais les chaînes de mon passé ». Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup de mal à avancer, hein. Ça peut nous laisser supposer, le fait qu'on nous demande de rester optimiste, ça peut laisser supposer que ça fait très longtemps qu'on attend un changement dans la situation, il y avait certainement beaucoup de problèmes liés au passé, hein. Probablement un passé lourd, peut-être des croyances limitantes qui étaient bien ancrées depuis des années, peut-être des blessures qui ont fait souffrir et qui ont empêché la personne peut-être d'avancer par peur de souffrir à nouveau. En fait, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que on est vraiment voilà, on est moins exigeant
on a brisé le mauvais karma, on défait les chaînes du passé, on a davantage d'ambition, on écoute ses émotions, on se laisse porter par elles. Et donc la parole est mon plus grand messager. Peut-être que ça peut nous indiquer qu'on a quelqu'un qui envisage quand même de reprendre la communication, si toutefois c'était des gens qui étaient dans le silence radio depuis un certain temps. Donc on nous dit que l'avenir est radieux, qu'il faut rester optimiste, hein. Il y a des conversations à venir, peut-être des révélations, peut-être des explications sur cette phase difficile qui a fait que bah, on n'a pas obtenu ce qu'on désirait pendant l'année. On va peut-être le savoir par des communications à venir. Alors, comment va évoluer tout ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle du pays des merveilles? La chute. Donc, inconnu, descente, momentum, changement. Quel rêve étrange. Retour à la réalité, rentrée à la maison et suivez le lapin blanc. Voilà. Donc là, ces trois cartes-là nous indiquent qu'effectivement, il y a eu un passage difficile, hein, un passé assez douloureux qui nous a fait perdre un peu pied, on s'est senti perdu, on a eu l'impression de s'enfoncer dans un précipice sans savoir comment on allait faire pour remonter à la surface. Donc là, aujourd'hui, on nous dit que c'est le moment, hein, que c'est le moment de changer, c'est le moment de reprendre son souffle et de remonter à la surface. La carte du milieu nous indique qu'en fait, on revient à la réalité. Cette idée de rentrer à la maison peut nous indiquer que on va faire un retour peut-être dans une situation ou dans une relation qu'on avait peut-être laissé tomber par peur, par rapport à des a priori, par rapport à des vieilles croyances ou des schémas répétitifs. Et là, aujourd'hui, bah, c'est comme si on était en plein éveil, on a l'impression qu'on a fait un mauvais rêve et qu'aujourd'hui, bah, on rêve de quelque chose de meilleur. Et donc, quand la curiosité rencontre l'opportunité, eh bien, on a quelqu'un là qui a envie de découvrir, qui a envie de tenter de se lancer dans une nouvelle aventure et de saisir l'opportunité qui va se présenter, puisqu'on a réussi à passer outre ses peurs, à passer outre tous les obstacles qu'on a pu rencontrer par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Et donc là, aujourd'hui, en fait, on a l'esprit plus léger, et on est davantage dans l'intention de se laisser porter par ses émotions, de se laisser porter par le courant de la vie, de ne plus avoir envie de contrôler tout, d'accepter l'inconnu, d'accepter l'imprévisible, d'accepter en fait la vie comme elle vient, tout simplement pour l'apprécier comme elle est, en fonction des valeurs et du mérite qu'on estime par rapport au bonheur. Donc le message de l'oracle du super attracteur nous dit: quand je suis relié à l'esprit, j'éprouve un sentiment de certitude, de grandeur, de facilité qui m'était jusqu'alors inconnu. Donc vous voyez, ça nous confirme que on a vraiment quelqu'un qui a changé d'état d'esprit, hein, complètement, quelqu'un qui est davantage relié à son âme, relié à son esprit, qui écoute ses sentiments et du coup ce sentiment de certitude, de grandeur, de facilité peut rejoindre la carte du mérite, hein. On se rend compte que on a peut-être un peu sabordé notre bonheur, hein. On a auto-saboté une relation, peut-être par peur de l'inconnu, par peur du futur. Mais là, aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui a complètement changé, hein, qui est dans la vision de passer de revenir à des plaisirs simples, de revenir à se laisser porter par la passion pour une relation qui sera, qu'on veut plus stable, plus pleine de surprises, pleine de bonheur, pleine de bonnes choses, de cadeaux, voilà.
hein, je vois ça comme ça. Donc on va prendre le dernier message dans l'oracle de l'intuition. Alors, ah, ça y est, c'est venu. On a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc là, on a une carte qui confirme complètement celle de Super Attractor, hein. C'est que, je suis désolée, on a pris conscience, hein, que on avait des valeurs, on a pris conscience qu'on avait des besoins, des désirs, que on devait suivre le courant, suivre ses intuitions pour pouvoir accéder à plus de magie dans sa vie, plus d'abondance, donc quelle que soit la situation. Donc on a un beau message final, hein, pour cette année. Donc bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon réveillon, de passer le plus de temps agréable possible pour faire ce passage entre 2022 et 2023. Et je serai ravie de vous retrouver l'année prochaine pour de nouvelles guidances. Et puis, je profite aussi pour remercier toutes les personnes qui, depuis mes premières vidéos, m'ont suivi, m'ont écouté, m'ont témoigné leur intérêt pour les guidances que je fais, que ce soit celles qui sont enfin, en privé ou celles qui sont générales sur la chaîne. Donc, en tout cas, je vous dis un grand merci à tous, hein. Ça m'a fait plaisir de vous passer ces messages. Ça m'a fait plaisir de voir que bah, je le faisais pas pour rien, il y avait des gens qui s'y intéressaient. Et puis donc, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses pour entamer cette année 2023. À bientôt.